Soulager la douleur d'endométriose en respirant. Et je vais partager dans cette vidéo une respiration très très simple qui fonctionne pour mes élèves en endo-yoga, les élèves également que j'accompagne, et qui a fonctionné pour moi quand j'avais mes douleurs d'endométriose. C'est vrai que quand la douleur arrive, mes élèves ont naturellement tendance à couper ou restreindre leur respiration et à contracter encore plus finalement, sans s'en rendre compte également certains muscles et notamment les muscles du plancher pelvien, du ventre, de la région pelvienne. Résultat, on a encore plus de douleur, de contraction, de tension. Et de mon expérience, une des techniques vraiment les plus accessibles pour moduler la douleur est votre ressenti et votre respiration. C'est accessible tout le temps et en plus, c'est gratuit. La majorité des études ont aussi montré que la respiration lente et profonde peut moduler la perception de la douleur, c'est-à-dire comment on ressent la douleur et contribue à la réduire. Et je vais vous inviter dans un instant à vous installer de manière confortable en position assise ou allongée. Vous pourrez me suivre également. Et cette respiration vraiment très très simple, on l'appelle la respiration allongée et elle est vraiment euh, indiquée quand on commence à avoir des douleurs ou quand on a des douleurs, de manière à porter son attention sur la détente et la respiration qui va nous aider aussi à détendre les zones de tension, mais également le mental, les pensées aussi qui arrivent. Et en fait, pourquoi ça fonctionne? Ça permet d'activer ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et la respiration, en fait, lente, aide à calmer le système nerveux, réduisant ainsi la perception de la douleur. Il y a des mécanismes aussi qui se font entre le cerveau et les zones aussi du corps, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. En plus, ça permet de réduire le stress, l'anxiété aussi quand les douleurs commencent à arriver vraiment que c'est pas le moment et qu'on commence à se dire mais voilà comment je vais gérer aussi cette douleur, est-ce qu'elle va être insupportable ou pas? Et ça nous permet vraiment de calmer vraiment les pensées, le mental et également cette respiration lente, profonde va permettre de relâcher les muscles pelviens qui peuvent être plus contractés également quand on a mal. Je vous invite à vous installer confortablement position assise. Si vous souhaitez, asseyez-vous comme j'ai là, enfin, j'ai des couvertures pliées. Vous pouvez vous asseoir sur des couvertures pliées, mais vous pouvez également simplement vous asseoir sur une chaise, sur votre canapé. Si vous êtes assise aussi par terre, veuillez peut-être avoir un support qui est assez confortable pour vous, de manière à avoir le bassin plus élevé que les genoux, et de garder le dos bien droit. Ça, c'est une des positions pour la respiration, mais vous pouvez également vous allonger sur le dos, et comme ceci, écarter les jambes légèrement ou les genoux et placer les mains sur le ventre ou simplement de chaque côté. Pour cette respiration, moi, je vais me replacer assise, mais vraiment installez-vous de la manière la plus confortable pour vous. Et je vous invite peut-être juste à fermer les yeux pour un moment et d'inspirer, d'expirer calmement, naturellement. Portez votre attention sur votre souffle. Relâchez les muscles du visage, le front, les yeux, les joues, la mâchoire, la langue. Relâchez la nuque et les épaules, les bras. Essayez de garder le dos droit si vous êtes assis, de manière à avoir les épaules juste au-dessus des genoux, pardon, des hanches. Prenez une inspiration profonde sans forcer en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3.
et on expire par le nez en comptant jusqu'à 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez par le nez, 1, 2, 3 et expirez par le nez, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire, 1, 2, 3, expire, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je vous propose de continuer à votre propre rythme pendant juste un instant et quelques respirations. Et toujours à bien relâcher les muscles du visage, notamment la mâchoire et la langue, les épaules. Continuez à compter jusqu'à 3 à l'inspire et sur 6 temps à l'expire. Sur votre prochaine inspire, portez votre attention sur l'air qui rentre par les narines, par la bouche, et dirigez votre souffle vers les poumons, vers le ventre, toujours en comptant 1, 2, 3, et le ventre se gonfle naturellement sans forcer. Et expirez, rentrez délicatement et doucement le ventre peut-être, en relâchant toutes les tensions qu'il peut y avoir. Inspirez, dirigez votre souffle vers les zones de tension. Et expirez, on relâche et le souffle vraiment détend les tensions qu'il peut y avoir. Continuez à votre propre rythme, juste en observant, en ressentant également. Il y a des zones de tension, dirigez votre souffle à l'inspiration vers cette zone et à l'expiration, relâchez. Laissez le souffle détendre cette zone. N'hésitez pas à recommencer s'il y a besoin ou à passer sur une autre zone si elle le nécessite. Veillez à garder un souffle vraiment fluide sans forcer la respiration. Et laissez l'expiration être le signal vraiment d'une relaxation, d'une détente totale et de relâcher toutes les tensions.
Encore une fois, on inspire en dirigeant le souffle vers le ventre, le plancher de tête pelvien, une zone de tension. Et à l'expiration, on relâche la zone. Reprenez une respiration naturelle et prenez un moment pour observer, ressentir comment vous vous sentez tel que c'est, sans rien changer, avec beaucoup de curiosité, sans jugement. Inspirez en ouvrant les bras en grand sur le côté, en gardant toujours les yeux fermés. Ramenez les mains juste devant vous. Paume des mains l'une contre l'autre et frottez les mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Placez les mains en coupelle devant vos yeux. Clignez des yeux de manière à regarder à travers vos doigts. Puis tapotez le visage légèrement, délicatement. Puis simplement par un toucher très doux, passe les mains sur les bras, le ventre, le dos, le bas du dos, les jambes. Et voici pour cette respiration allongée. J'espère que ça a pu aussi transformer votre expérience, heu, que vous vivez ou et que vous pourrez vraiment l'appliquer, la pratiquer le plus régulièrement possible, de manière à ce que le corps également s'en souvienne et que vous puissiez y avoir accès dès que vous en avez besoin. Peut-être en moment quand vous sentez les douleurs arriver, heu, dans les moments aussi où les douleurs sont plus fortes, cette respiration va vraiment aider à calmer, à détendre, à soulager et ne pas aussi aggraver des contractions, heu, des muscles aussi qu'on peut avoir tendance à contracter quand on a mal. À bientôt pour une autre vidéo où je vous invite aussi à rejoindre le cycle de cours Endo Yoga et vous avez le lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez nous rejoindre.